Bonjour à tous, c'est Nicolas du blog 365 jours et dans cette vidéo je vais vous présenter comment créer un site rapidement avec un framework front-end. Alors c'est un terme un petit peu technique, mais en fait un framework front-end, faut voir ça comme une boîte à outils. C'est aussi appelé un kit CSS et en fait c'est un ensemble de fichiers CSS et parfois également de fichiers JavaScript, donc une base déjà établie qui va permettre de créer plus simplement et plus rapidement un site web et surtout d'être sûr que son site va bien s'afficher quel que soit le navigateur et également quel que soit le terminal utilisé, donc que ce soit un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, une tablette tactile ou un smartphone. Donc on va voir tout ça ensemble par rapport à une question que j'avais mis en place sur le blog 365 jours il y a quelques mois. J'avais mis une question qui était quel est pour vous le principal souci que vous rencontrez lorsque vous développez un site internet? Et une réponse qui revenait très souvent, c'est que j'ai du mal à disposer mes éléments avec le CSS, j'ai du mal à faire en sorte que mon site s'affiche bien sur les différents navigateurs, je suis pas certain que ça s'affichera de la même manière sur tous les navigateurs, etc. Donc tous ces soucis de positionnement et d'affichage, ils peuvent être évités si on utilise un framework front-end. Alors le plus connu, c'est bien évidemment Bootstrap. Donc c'est un framework qui a été créé par des développeurs qui travaillaient à l'époque chez Twitter. Vous trouverez énormément de documentation, de tutoriels sur ce framework. Il est très complet, il possède énormément de fonctionnalités, énormément de choses. Vous voyez une grande documentation ici. Mais moi, dans cette vidéo, je vais vous parler du framework que j'ai créé qui s'appelle Ministrap. Alors pourquoi j'ai créé un nouveau framework? Bien parce que dans mes projets j'utilisais Bootstrap, mais il y a énormément de choses dans Bootstrap qui ne me servent pas. Donc j'ai décidé d'en créer un nouveau avec uniquement le strict minimum, histoire d'avoir un framework rapide et léger. Également, j'ai créé des choses un petit peu différentes de Bootstrap qui me paraissaient plus logiques, toujours dans l'idée d'avoir un framework léger et rapide et aussi simple, un petit peu plus simple que Bootstrap. Alors on va voir ça ensemble puisqu'on va ensemble créer un fichier HTML qui utilise Ministrap. Mais d'abord je vais vous présenter le site de Ministrap. Donc si vous allez sur mangolite.github.io/ministrap, ici donc, vous avez la page de présentation et aussi la documentation, donc qui est en anglais. La documentation à la fois sur le style, donc les différents codes qui vont permettre de bien afficher les tableaux, les citations, les images, les boutons, etc. Donc là, il y a toutes les références nécessaires et également la documentation des composants, donc principalement des composants JavaScript, qui vont permettre de créer très simplement, par exemple, des systèmes d'onglets ou bien des listes déroulantes. Donc on voit ici des menus déroulants, mais ça peut aussi être le remplacement d'un sélecteur. Et également des sliders. Voilà. Donc ça, ce sont les genres de choses qu'on peut créer avec Ministrap très simplement, plutôt que d'avoir à tout recréer soi-même, d'avoir à tout recréer les styles, les fichiers JavaScript, etc. Il n'y a qu'à installer, il n'y a qu'à télécharger et mettre en place Ministrap sur son site et commencer à utiliser les bonnes classes dans son fichier HTML. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Donc pour ce faire, j'ai déjà créé un dossier mon site qui est vide pour le moment, et c'est dans ce dossier là que je vais mettre les différents fichiers à la fois du framework et mon fichier HTML. Donc maintenant je vais aller sur la page d'accueil pour télécharger Ministrap. Donc je clique sur le bouton download. Voilà. Et maintenant, donc j'ai un dossier zippé qui contient lui-même deux dossiers, un dossier CSS et un dossier JS. Donc ces deux dossiers-là, moi je vais les extraire dans mon répertoire de travail, dans le répertoire de mon site.
Voilà. Hop. Donc le dossier CSS contient les feuilles de style, donc principalement ministrap.css qui contient toutes les déclarations de style. Celui-ci, ce fichier ministrap.io6.css, c'est un fichier optionnel que vous pouvez inclure si vous souhaitez que votre page s'affiche et soit également lisible sur IE6. Et un dossier contient, on parle que ça. Le dossier JS contient lui un dossier.csv. Le dossier tous les plus apps, donc le fichier standard et le fichier minimisé. Donc à vous de choisir celui que vous souhaitez. Si vous avez des modifications à faire, utilisez celui-là. Sinon, vous pouvez très bien utiliser le fichier minimisé. Ça prendra moins de bande passante. Alors, pour l'instant, donc on a simplement déposé les fichiers du framework dans notre dossier de travail. Donc, si je vais sur mon site, que je rafraîchis, je vais voir les deux dossiers. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un fichier HTML, donc index.html, et un dossier je vous présente. Donc c'est là moi que je vais inclure le framework et que je vais vous montrer comment on l'utilise. Au départ, donc on va simplement créer un fichier HTML standard. Donc c'est ce que je vais faire pour l'instant. Donc doctype HTML. Donc c'est un fichier que je vais faire en français. Donc tout de suite ma balise head qui contient un titre, et dans mon body je vais simplement pour le moment mettre mon contenu. Donc si je rafraîchis ma page, voilà, on voit bien mon contenu et le titre qui s'affiche ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais inclure les fichiers du framework. Donc pour faire ça, je vais simplement faire un lien, donc link feuille de style vers donc mon fichier qui se situe dans le dossier CSS et ministrap.css. Même chose pour le script, le fichier JavaScript. Qui lui se situe dans le dossier JS et qui s'appelle jQuery ministrap.js. Voilà, donc comme son nom l'indique, c'est un fichier qui dépend de jQuery, donc qui utilise la librairie jQuery, donc il va falloir la charger aussi, juste avant. Donc c'est ce que je vais faire ici. Et je vais la charger à partir des serveurs de jQuery. Vous pouvez également utiliser les serveurs de Google, donc à vous de choisir. Voilà. Donc pour le moment, je résume, j'ai créé mon fichier HTML, j'ai fait un lien vers la feuille de style de Ministrap, j'ai chargé jQuery et j'ai fait un lien vers le fichier JavaScript de Ministrap. Je sauvegarde et si je rafraîchis, voilà, on voit déjà que la police a changé et la couleur de sélection a également changé. Donc ça, c'est les premiers effets de Ministrap. Maintenant, je vais vous présenter comment est constitué le fichier HTML dans Ministrap. Il y a trois éléments de base qu'on peut voir si on va sur la documentation de Ministrap dans base CSS. Donc trois éléments de base, c'est le conteneur, la ligne et la colonne. Donc je vais charger la grille complète pour vous montrer un petit peu comment ça s'organise. En gros, le conteneur, ça va être tout ce qui est contenu à l'intérieur ici. Ensuite, on a plusieurs lignes, donc une ligne, deux lignes, trois lignes, etc. Et au sein de chaque ligne, on a différentes colonnes. Par exemple, là j'ai une première ligne avec 12 colonnes. Là j'ai une deuxième ligne avec 6 colonnes de taille 2. Ensuite, j'ai une troisième ligne avec 4 colonnes de taille 3.
Donc voilà comment ça s'organise. Le principe, c'est que sur chaque ligne, on a une somme de 12. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Moi, je vais repartir sur mon fichier et je vais commencer à créer une div avec la classe container. Voilà, qui va donc contenir le texte, mon contenu. Je sauvegarde, c'est une très petite modification, mais on va déjà voir que ça va changer quelque chose. Voilà, donc là j'ai mon texte qui est décalé. En fait, il est centré, il s'adapte dans la page. Si je reviens sur la grille et que je redimensionne la fenêtre, voilà, on voit que les colonnes s'adaptent pour que tout soit toujours bien lisible et affiché. On voit par exemple la taille de la police qui change, la taille des colonnes qui est modifiée, et sur les petits écrans, les colonnes qui s'affichent les unes à la suite des autres. Donc ça, c'est le principe d'un design responsive qui est utilisé dans Ministrap. Donc ici, on a créé notre conteneur. Maintenant, on va créer une première ligne, donc avec la classe row. Et dans cette ligne, je vais imaginer que j'ai deux colonnes de taille 6, puisqu'il faut toujours que le total soit à 12. Donc colonne 1. Et même chose pour la deuxième colonne. Voilà. Donc une ligne avec deux colonnes. Une première colonne de taille 6, une deuxième colonne de taille 6 également. Je sauvegarde, je vais revenir sur mon site. Voilà. Donc ici j'ai une première colonne et une deuxième colonne qui s'affiche. Voilà. Donc pour qu'on ait un petit peu plus de visibilité, moi je vais rajouter un fond, une couleur de fond sur chacune des colonnes. Alors pour faire ça, je pourrais très bien rajouter une nouvelle définition dans le fichier ministrap.css. Moi ce que je vous conseille, c'est de créer une nouvelle feuille de style pour éviter que les modifications que vous auriez fait dans ce ministrap.css soient écrasées le jour où vous mettez à jour Ministrap. Donc je me crée un nouveau fichier monsite.css que je vais ouvrir dans mon éditeur, et je ne vais pas oublier de mettre une référence vers ce nouveau fichier CSS dans mon fichier HTML. Donc à la suite de Ministrap, je duplique la ligne et je vais charger mon nouveau fichier monsite.css. Donc dans ce fichier monsite.css, je vais créer une nouvelle définition pour la classe gris, et cette classe là va s'afficher avec un fond, une couleur de fond en gris, tout simplement. Et je vais rajouter cette classe sur chacune des colonnes. Donc ici gris et gris. Voilà, donc maintenant on voit bien comment s'affichent ces deux colonnes, et voilà, on voit qu'elles sont mises les unes à la suite des autres sur petits écrans et que la taille s'adapte en fonction de la taille de la fenêtre. Donc ça c'est une première chose. Avec le même principe, je pourrais créer trois colonnes de taille 4. Voilà, il suffit de modifier ici la classe. C'est plus du span 6, c'est du span 4. Et maintenant, donc j'ai mes trois colonnes qui s'affichent bien. Donc dans la vie réelle, ce qu'on a souvent, c'est une barre latérale. Donc c'est ce qu'on peut faire avec une grande colonne pour le contenu. Donc par exemple une colonne de taille 9 et une petite colonne de taille 3 pour la sidebar. Voilà, donc c'est ce que ça donne ici. Ensuite, on peut très bien avoir dans une colonne plusieurs lignes. Donc c'est ce que je vais faire ici à la place de mon contenu. Je vais créer par exemple un titre. Et en dessous, une nouvelle ligne qui va contenir plusieurs colonnes. Donc ma ligne va avoir ici 2 ou 3 colonnes. Donc je vais en créer 3. Il faut toujours que la somme des colonnes soit égale au maximum à la taille de la colonne parente. Par exemple ici, moi, mon contenu il est de taille 9. Je ne vais pas rajouter 12 colonnes dans ce contenu de taille 9. Il va falloir que j'en rajoute au maximum 9, si c'est des colonnes de taille 1. Donc moi je vais faire 3 colonnes de taille 3, comme ça me donnera une somme de 9, un total de 9 qui va être bien égal à la taille de ma colonne parente.
Donc ici, hop. Donc je me crée mes 3 colonnes. Voilà, 1, 2, 3. Et j'ai toujours ma barre latérale ensuite. Et bien sûr, je peux avoir plusieurs lignes dans une même colonne. C'est ce que je vais faire ici. Voilà. Donc comme ça, je peux afficher des éléments, je peux afficher des news, et je fais en sorte que tout s'affiche bien. Alors, ça c'est une première chose. Donc on a vu conteneur, ligne et colonne. Ensuite, on a vu qu'on peut imbriquer des lignes et des colonnes les unes dans les autres, comme ici. Ce que je vais vous montrer, c'est aussi lorsqu'on crée un header ou un footer, on a besoin que notre conteneur prenne toute la taille de l'écran. Par exemple, là j'ai défini un fond en gris, mais je voudrais que le fond en gris prenne toute la taille de l'écran. C'est un style qu'on voit très souvent lorsqu'on a un header ou un footer, et on peut le faire, nous, avec Ministrap, en créant une div avec la classe container full, au lieu de container tout simplement. Et container full, je vais la mettre avec la classe gris, comme ça on pourra bien voir. Pour l'instant elle n'apparaît pas parce que j'ai pas de contenu. Voilà. Donc là elle va prendre tout l'espace disponible, mais bien sûr si vous avez à l'intérieur du contenu, par exemple si vous avez 3 colonnes, on voudra qu'elle s'affiche bien centrée. Donc à l'intérieur de ce conteneur full, je vais rajouter un container classique. Et à l'intérieur, encore une fois, je vais créer une ligne, et imaginons qu'ici on a 3 colonnes, dont la somme devrait être égale à 12, donc 3 colonnes de 4. Voilà. Donc là, on a bien nos 3 colonnes. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter des petits titres, par exemple en 6, avec le plan du site, par exemple. Des liens vers les réseaux sociaux. Et puis notre adresse, par exemple, me contacter. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut avoir ici en bas. Donc ce que je vais vous montrer aussi, c'est que Ministrap possède plein de petits outils pratiques pour mettre en forme les éléments. Je vais aller ici dans Helpers. Donc c'est des classes qui vont permettre de modifier rapidement des éléments, par exemple pour arrondir les bords d'une image, pour ajouter un petit effet d'ombre, pour créer une sorte de Polaroid, ou pour aligner un élément. Donc moi ici, je vais simplement centrer chacune des colonnes du bas avec la classe Align Center. Voilà, comme ça les contenus de mes 3 colonnes de mon footer vont bien être centrés. Il y a aussi la classe Align Left pour aligner à gauche, Align Right pour aligner à droite. Alors voilà, pour l'instant on a simplement créé plusieurs lignes et plusieurs colonnes avec un container simple et un container qui va prendre toute la largeur. Alors maintenant, je vais vous montrer comment créer la barre qu'on a vue tout en haut dans la documentation. C'est pas indiqué dans la documentation, mais je vous invite, comme toujours, à regarder le code source de la page et vous verrez que j'utilise une top bar, donc une div avec la classe top bar. Donc on va simplement copier ce code et le coller ici juste à l'entrée de mon body. Donc je modifie rien, je sauvegarde simplement et on va regarder ce que ça donne sur mon site. Donc là j'ai ma barre qui s'est greffée en haut du site, donc c'est pas mal, mais on voit que ça prend l'espace, ça chevauche mon contenu. Donc en fait, comme cette barre est affichée en position fixe, donc elle reste toujours affichée même si on scrolle, il va falloir rajouter une classe pour indiquer au document qu'on utilise cette barre d'en haut, donc avec classe with top bar.
Et cette classe va simplement décaler le contenu pour qu'il reste visible même avec une barre. Voilà. Alors, cette barre elle est constituée donc de la classe topbar qui indique le style, noir, la police d'écriture, etc. Mais à l'intérieur, c'est complètement classique, c'est ce qu'on vient de voir, un conteneur, une ligne, une colonne de taille 3, une colonne de taille 9. Ici, je vais supprimer l'image du logo, je vais indiquer que le titre c'est mon site. Et dans le menu, on voit ici que en fait le menu c'est une liste avec la classe menu, avec différents éléments de liste, et chaque élément est un lien vers la page concernée. Le menu il peut avoir des sous-menus, c'est le cas ici avec la documentation. Pour un sous-menu, on indique simplement cela sur l'élément de liste avec la classe asSub, et à la suite du lien on crée une nouvelle liste avec la classe submenu, et ensuite on crée un menu habituel avec les mêmes conditions d'écriture que pour un menu classique. Donc moi pour l'instant ça me sert à rien, je vais simplement supprimer ce sous-menu. Hop, je vais conserver la page d'accueil, un lien vers la page d'accueil, et ensuite je vais imaginer que j'ai une page de contact. Voilà, contact. Je sauvegarde les modifications. Voilà, donc maintenant j'ai ma page accueil et ma page contact. Pour indiquer la page sur laquelle je suis, je vais rajouter une classe active sur l'élément de liste, li. Voilà, et cette classe va afficher différemment le lien pour présenter qu'on est sur cette page actuellement. Voilà, donc c'est de cette manière-là qu'on peut créer un site rapidement en utilisant un framework front-end. En fait, on a tout un ensemble de classes déjà définies, donc top bar, container, row, span, menu, logo, etc., etc. Donc il y en a plein. Et ça va nous permettre de créer très simplement et très rapidement un site et surtout une structure de site. Si j'avais dû recréer la feuille de style correspondante à cette page, j'aurais passé beaucoup de temps à disposer les éléments, à les positionner dans la page, à faire en sorte que ça s'affiche bien dans ce cas-là, mais également que ça s'affiche bien lorsque je redimensionne la fenêtre, comme ici. Voilà. Donc ça c'est déjà fait avec Ministrap, et donc on peut simplement le réutiliser et ensuite le customiser dans notre fichier, là, dans notre second fichier CSS. On peut rajouter des couleurs. Au lieu d'utiliser un fond gris, je peux rajouter une autre couleur, même une image de fond, etc. Donc c'est comme ça qu'on peut très rapidement commencer à créer un site avec un framework front-end, et dans mon cas avec Ministrap. Alors ce que je voulais vous montrer également, c'est l'utilisation de JavaScript et donc de composants dynamiques dans notre site. Donc je vais aller ici dans la documentation et composants, et on va mettre en place un système d'onglets. Donc ce système là, quand on regarde la structure, on a en premier une liste de liens en fait, avec la classe tabs, c'est ce qu'on a ici, donc une liste de 3 liens, et chaque lien fait référence à un élément contenu dans la div suivante, la div qui possède la classe tabs content. Donc ici on voit que le premier lien fait référence à l'élément avec l'id tab1 qui est ici, le deuxième élément fait référence à l'élément avec l'id tab2 qu'on a ici, etc. Donc moi je vais reprendre ce code, tout simplement, copier, je vais le coller dans ma page, imaginons que je veux le mettre dans ma sidebar, voilà, je recrée l'indentation. Donc pour l'instant, si je regarde tel quel, on va pas voir grand chose. Tout simplement parce que les images n'existent pas. Donc je vais retirer les images. À la place, je vais mettre mon onglet 1, mon onglet 2 et mon onglet 3. Voilà. Et je vais retirer le fond gris, comme ça sera plus visible. Voilà, donc ici on a nos 3 éléments.
Donc je peux très bien renommer les liens. Ici je vais l'appeler onglet 1, ici onglet 2 et je vais supprimer le dernier. Voilà, donc si je le supprime dans les liens, il faut aussi que je supprime son contenu ici. Et je vais changer les références, je vais les franciser. Donc onglet 1, onglet 2, et bien sûr il faut que je change ici la cible du lien pour dire que ce lien là va pointer vers l'élément avec l'ID onglet 1 et cet élément là va pointer vers l'élément avec l'ID onglet 2. Voilà. Donc de cette manière, on peut disposer plusieurs contenus dans un même espace, par exemple, pour permettre un tri, un affichage différent, avoir un top des meilleurs articles, ensuite les articles les plus commentés, etc. Donc c'est comme ça qu'on peut utiliser très simplement des onglets et mettre en place très simplement des composants sur son site. Alors, dernière chose que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment mettre un bouton pour remonter en haut de l'écran. Donc c'est ici ce que j'ai appelé Back to Top. Pour vous montrer que c'est vraiment simplissime. Il suffit de rajouter ce code-là. Voilà, copier, coller. Donc je vais le rajouter à la fin de mon body, ici. Je vais sauvegarder. Donc pour l'instant, on va rien voir, parce que notre page n'est pas assez longue. Mais imaginons que j'ai plusieurs news ici dans mon contenu, donc je vais en rajouter un paquet. Hop. Donc là j'ai une barre de défilement et au bout d'un certain moment je vais avoir ce bouton qui va apparaître. Donc ensuite libre à vous de le personnaliser, de faire qu'il apparaisse d'une couleur différente, d'une manière différente avec la feuille de style. Alors ensuite, il ne nous reste plus qu'à mettre des petits boutons pour vous montrer comment ça se passe là aussi. Je vais retourner dans mes onglets. À la place de mon onglet 1, je vais rajouter des boutons. Donc les boutons dans Ministrap, ce sont en fait que des liens. Donc au lieu de faire un lien normal Twitter par exemple, donc ça c'est ce qui va apparaître de cette manière sur le site. Ben, je vais rajouter une classe BTN pour dire que c'est un bouton. Voilà, donc il va s'afficher d'une manière différente. Ensuite, si je veux mettre une couleur, j'ai plus qu'à mettre la classe de la couleur. Voilà, donc il y a plein de couleurs qui sont référencées déjà, mais vous pouvez très simplement créer de nouvelles couleurs, comme moi j'ai fait ici avec la couleur grise. Donc moi je vais remettre ça en bleu. Ensuite, vous pouvez changer la taille avec BTN large par exemple pour avoir un bouton plus gros, ou BTN small. Voilà. Et vous pouvez également réutiliser les petites classes qu'on a vues tout à l'heure, par exemple pour avoir un bouton carré au lieu d'avoir des arrondis. Donc je vais revenir sur un bouton normal, hein. Et si vous n'aimez pas les arrondis, on va rajouter la classe square. Voilà. Donc très simplement, avec des classes, on peut changer l'apparence des éléments. Là vous avez vu que normalement c'était un lien, là j'ai changé son apparence en bouton. Sachez qu'il y a la même chose pour les formulaires, pour que les formulaires s'affichent d'une manière plus agréable. Comme vous voyez ici, il y a les citations, il y a le fait qu'on puisse adapter les images à la bonne largeur de la colonne. Pareil pour les vidéos. Une vidéo YouTube, lorsqu'on va redimensionner la fenêtre, alors on va toujours avoir la vidéo qui va prendre le même espace dans la fenêtre, hein. Voilà, il va toujours prendre la bonne largeur dans la fenêtre. Voilà. Donc ça c'est ce qui est faisable aussi. Donc les boutons, des labels, et dans les composants, on a aussi, en plus des onglets, des fils d'Ariane, un système de pagination, des présentations pour les messages d'erreurs, d'avertissements, etc.
comme je vous ai montré tout à l'heure, des listes déroulantes. On a également la possibilité de mettre en place des fenêtres pop-up, ce qu'on appelle modal. Alors simplement avec un code déjà défini, ou bien pour charger des pages avec Ajax. Donc là on indiquera simplement la cible et on va rajouter data modal Ajax et le titre. Voilà. Donc il y aura simplement ça à faire et ça c'est pris en charge par Ministrap pour charger dynamiquement la page avec Ajax et l'afficher dans une fenêtre en pop-up. Voilà, donc pour l'instant, voilà ce que permet de faire Ministrap. C'est pas encore très complet. Il y a peut-être encore quelques petits bugs, quelques petits problèmes d'affichage, mais ça fait déjà pas mal de temps que je travaille dessus. Donc j'espère utile et je vous souhaite une très bonne utilisation. N'oubliez pas que ce projet est open source, donc il peut être librement et libre servir dans des projets commerciaux sans aucun problème. Ensuite, si ça vous est utile, vous pouvez toujours laisser un message sous la vidéo. Même chose, si vous avez des petits soucis, des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Dernière chose, j'ai recréé le site de mon agence dernièrement. Donc je suis spécialisé dans la création de sites internet sur mesure et le site de mon agence Mangolite a été entièrement réalisé avec Ministrap. Donc ça peut vous donner un aperçu de ce qu'il est possible de faire en utilisant par exemple le slider de Ministrap. En utilisant ici, on voit qu'on a une ligne avec plusieurs colonnes. Ici on a une ligne avec 3 colonnes et on a toujours un affichage adapté à tout type d'écran. Donc si je redimensionne, on a la taille de la police qui change, l'affichage qui s'adapte. Voilà ce que ça donne sur un smartphone par exemple. On a les différents bonhommes les uns à la suite des autres. Donc voilà pour la petite démo et le petit tutoriel sur Ministrap. J'espère que ça va vous être utile et puis je vous dis bonne continuation dans vos projets de création de site web. Allez, salut, librement utile, pas moi, adapté pour une